La menace qui prend la 4e place de notre classement se cache dans ces rangées de serveurs anonymes. De simples lignes de code faites de 0 et de 1, des programmes qui s'exécutent sur ordinateur, l'intelligence artificielle. Ils n'en sont qu'à leur début. Pourtant, les IA accessibles au grand public progressent à un rythme fulgurant. President Trump is a total and complete dipshit. Bientôt, nous entrerons dans une ère totalement inconnue, celle des ordinateurs dits quantiques. Des machines qui accèdent instantanément à toutes les connaissances du monde, peuvent résoudre des problèmes complexes à des vitesses phénoménales et surtout apprendre pour s'améliorer à un rythme inhumain. Une IA développée par Google a réussi à battre le meilleur joueur d'échecs du monde, 9 heures seulement après avoir été mise en route. Au départ, le programme ne connaissait rien aux échecs. Il a appris en jouant 1 million de fois contre lui-même. À la fin d'une seule journée, il comprenait toutes les stratégies, anticipait la moindre erreur et maîtrisait tous les coups possibles de l'un des jeux les plus tactiques jamais inventés par l'homme. La capacité des IA actuelles à devenir rapidement des experts dans tous les domaines est déjà impressionnante. Mais certains experts comme l'américain Blake Lemoine vont encore plus loin. Selon eux, certaines IA sont déjà capables de faire preuve de sensibilité. Pour eux, la menace devient réelle. Ils sont convaincus que les machines ont déjà atteint la capacité de penser et de raisonner de manière autonome. Leur intelligence s'apparente donc déjà à celle d'un humain. L'étape suivante sera l'avènement d'une super-intelligence. Une IA tellement puissante qu'elle serait capable de développer en à peine une seconde ce qu'une centaine de nos meilleurs ingénieurs réaliseraient en plusieurs années. Un programme aussi puissant sera capable d'écrire son propre code, modifier celui des autres machines et donc en mesure de prendre le contrôle de tout ce qui est connecté à Internet. Cette IA super intelligente aura déjà anticipé toutes nos tentatives qui pourraient la désactiver. Ce sera alors à cette machine devenue complètement autonome de déterminer si l'homme représente ou non une menace pour la planète. Elle serait en mesure de contrôler les êtres humains en communiquant avec eux, leur offrant de l'argent ou les menaçant de révéler leurs secrets les plus inavouables. Ces personnes ignoreront même qu'elles seront manipulées par un ordinateur. Il est déjà possible d'avoir une conversation vidéo avec une machine sans même que l'on s'en rende compte. À chaque seconde, cette IA deviendra plus forte, apprendra davantage, contrôlera davantage. Pour les humains, la vigilance doit donc être extrême, car il suffira d'une seule erreur dans le développement d'une IA super intelligente pour que nous soyons dépassés par notre propre création. Nous perdrons le contrôle de nos réseaux électriques, de la radiodiffusion, d'Internet, des systèmes bancaires et même des codes nucléaires. Une seule erreur, et en un clin d'œil, nous cesserons d'être la forme d'intelligence la plus évoluée sur Terre. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle prend la 4e place de notre classement des 10 catastrophes qui menacent la planète. Parce qu'une fois qu'elle aura pris le contrôle sur nos vies, aucune puissance humaine ne sera en mesure de la vaincre. La menace qui prend la 3e place est née le 6 août 1945, l'apocalypse nucléaire. C'est à cette date que les États-Unis ont largué une bombe atomique de 16 kilotonnes sur la ville japonaise de Hiroshima. Ce jour-là, le monde a découvert le pouvoir cataclysmique de la fission atomique. Et toutes les guerres du passé sont devenues de simples conflits dits conventionnels. Tous les bâtiments situés dans un rayon de 2 km ont été rasés et 70 000 personnes sont mortes en à peine quelques secondes. 3 jours plus tard, une autre bombe a été larguée sur la ville de Nagasaki.
Ces deux bombes restent à ce jour les deux seules armes nucléaires jamais utilisées par une nation en guerre. Les explosions atomiques sont incroyablement puissantes car elles transforment la masse en énergie. Selon les théories d'Albert Einstein, un seul gramme de masse contient 90 térawatts d'énergie potentielle, de quoi alimenter plus de 100 000 foyers pendant une année entière. Lorsqu'une arme nucléaire moderne est déclenchée, des explosifs compriment l'uranium pour le transformer en plutonium. La fission puis la fusion se produisent et un petit pourcentage de la masse du noyau est instantanément converti en énergie. Une ogive d'une mégatonne équivaut à 1 million de tonnes de dynamite et crée une boule de feu qui atteint plusieurs millions de degrés Celsius. Une explosion pourrait alimenter plus de 4,5 millions de foyers pendant un an et libère une quantité d'énergie phénoménale. Aujourd'hui, plus de 4000 armes nucléaires sont prêtes à être mises à feu. La grande majorité d'entre elles sont sous le contrôle de la Russie ou des États-Unis. Le risque de destruction mutuelle en cas de guerre nucléaire entre deux nations a jusqu'à présent été suffisant pour qu'aucun pays ne se risque à lancer la première attaque. Mais si un missile balistique était lancé vers la côte est des États-Unis, l'abattre serait presque impossible. Ces missiles se déplacent à 24 000 km à l'heure, selon une trajectoire parabolique. Dans le cas d'un missile russe RS-20, il s'agirait de 10 têtes nucléaires de 800 kilotonnes chacune qui se dirigeraient vers des cibles américaines, l'équivalent de plus de 2 fois la puissance explosive de toutes les bombes larguées au cours des 6 années de la Seconde Guerre mondiale. En moins de 5 minutes, la côte nord-est des États-Unis ne sera plus qu'un champ de ruines. Les grandes villes seront entièrement détruites et les explosions feront sans doute plus de 10 millions de morts. À partir du moment où une attaque nucléaire de cette ampleur sera détectée, le président américain disposera d'à peine 20 minutes pour décider du sort de l'humanité. En supposant qu'il décide de riposter avant que les premiers missiles n'atterrissent, des centaines d'autres seront alors dans les airs et toute la séquence de lancement et de contre-lancement sera terminée en moins d'1 heure. Toutes les grandes villes d'Europe, de Chine, de Russie, des États-Unis et de nombreuses villes d'Asie seront décimées. Toutes les infrastructures auront disparu et des milliards de personnes perdront la vie sous l'effet des ondes de choc ou des incendies qu'elles déclencheront. La planète sera transformée en enfer. Des milliards de tonnes de fumée et de poussière radioactive se répandront dans l'atmosphère, créant un hiver nucléaire en occultant le soleil. Plus aucune ressource de nourriture, de l'eau devenue toxique et radioactive, des millions de personnes mourront de faim ou du cancer. Il faudra plusieurs siècles pour que la planète se remette d'une telle catastrophe. Le seul moyen de survivre à une apocalypse nucléaire est d'éviter à tout prix qu'elle ne se produise un jour. En 1983, le lieutenant-colonel Stanislas Petrov, officier de garde sur une base de la défense aérienne russe, a reçu un message d'alerte erroné en provenance d'un satellite indiquant que 5 missiles nucléaires américains faisaient route vers Moscou. Ignorant le protocole, il a compris que cette alerte était une erreur et a évité que ses supérieurs ne déclenchent une riposte. Ce jour-là, le militaire russe a sauvé le monde et des centaines de millions de vies ont été épargnées. Espérons que si une telle situation venait à se produire, un autre héros permettrait d'éviter à son tour l'apocalypse nucléaire.